Donc deuxième chose, j'aimerais te montrer ce que c'est que graphiquement, à quoi ça correspond, ce taux de variation, et surtout ce taux de variation quand h tend vers 0. Tu vas voir que c'est quelque chose de très concret. Alors, déjà, première chose, graphiquement, quand tu essaies de tracer la courbe de cette fonction, eh bien tu obtiens tout simplement une parabole. Tu te souviens que la courbe d'une fonction polynomiale du second degré, c'est toujours une parabole. Alors une parabole, tu te souviens, c'est une sorte de cloche. D'accord? Celle-ci, c'est une cloche tournée vers le haut. D'accord? Et tu as aussi, le deuxième cas, une cloche tournée vers le bas. Et dans le cas présent de notre fonction x plus 1, le tout au carré, eh bien en fait, si tu veux la tracer, tu peux le faire sur ta calculatrice, ça te donne une parabole qui est tournée vers le haut. Donc comme ceci. D'accord? Et plus particulièrement, dans le repère orthonormé suivant, donc ici tu vas avoir l'axe des abscisses, donc x, d'accord? Ici, tu vas avoir moins 1, ici tu vas avoir 0, plus loin tu vas avoir 1, donc à peu près ici, d'accord? Et bien sûr, par l'origine, par 0, passe l'axe des ordonnées. Ça, tu es d'accord avec moi, d'accord? Ici, tu peux reporter l'unité suivant l'axe des y, donc ici tu vas avoir 1. Voilà, donc bien sûr, c'est pas tout à fait exact, mais tu vas avoir une parabole qui ressemble à celle-ci. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ta quantité f de x plus h moins f de x, le tout sur h? Au fait, là je suis en train de te montrer la deuxième chose que je voulais t'expliquer dans cet exercice, c'est-à-dire la signification graphique de cette chose-là, c'est-à-dire de ce taux de variation et plus particulièrement de la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. Ça c'est la deuxième chose. Je t'avais montré une première chose et là c'est la deuxième chose. Et donc maintenant, quand on parle de f qui est dérivable en un point x, eh bien x c'est quelque chose qui se balade ici suivant l'axe des abscisses, l'axe des x, tout à fait normalement. D'accord? Donc ici on va prendre un nombre x. Par exemple ici. Tu es d'accord que à ce nombre x correspond une ordonnée qui est justement f de x. Et le point de coordonnée x, f de x, il appartient à notre courbe bleue, justement. Puisque cette courbe bleue, c'est justement la courbe de la fonction f. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la définition de la courbe de la fonction f. Ok? Donc ici, tu vas obtenir un point qui appartient à la courbe de f et dont les coordonnées sont x, ça c'est son abscisse, et son ordonnée c'est justement f de x. Voilà. Donc déjà, première chose, c'est qu'on remarque qu'on a notre f de x, qui apparaît ici dans notre quotient, dans notre taux de variation de f en x. Ok? Donc ce f de x, c'est aussi cette quantité-là, tout simplement, de 0 à f de x. Voilà. C'est bien sûr une quantité qu'il faut considérer sur l'axe des ordonnées, puisque c'est un f de x. Voilà. Maintenant, on va introduire un petit nombre h. Donc imaginons qu'on prenne un petit nombre h qui est négatif. Donc soit h, un petit nombre inférieur à 0. D'accord? Tu pourrais le prendre tout à fait positif, mais là, pour des raisons pédagogiques, pour que le schéma soit plus clair, je préfère le prendre inférieur à 0. Tu vas voir tout de suite pourquoi. En fait, ça nous permet d'avoir justement x plus h qui est ici, c'est-à-dire en dessous de x, forcément, puisque h est un nombre négatif, tu peux considérer que c'est moins 1 par exemple, donc x moins 1, ça va être vers là. Tu es d'accord? Donc ici, par exemple, en ce point-là, tu vas obtenir x plus h. J'ai choisi h négatif, donc forcément x plus h c'est en dessous de x. Tu es d'accord? Et maintenant, quel est le point sur la courbe bleue correspondant à l'abscisse x plus h? Eh bien c'est tout simplement ce point-là, il suffit de reporter verticalement, hop, tu arrives ici, et ce point-là, il est justement de coordonnées x plus h en abscisse et f de x plus h en ordonnée. C'est justement cette chose-là, tu vois? F de x plus h. Voilà les coordonnées, en fait, de ce point vert ici. Tu es d'accord? Donc maintenant, comment comprendre ce qu'est f de x plus h moins f de x, le tout sur h? Peut-être que tu te souviens dans ton cours que la notion de dérivée est très proche de la notion de tangente à la courbe de f en un point donné.
Donc je vais faire apparaître deux droites. D'abord la tangente à la courbe de f en le point noir, la droite rouge, qui va être la tangente à la courbe bleue en le point noir. Donc cette droite rouge, en fait, ne touche la courbe de f, la courbe bleue, juste quand le point noir. Hein. Donc ici, ça effleure le point noir. Et maintenant, je vais faire apparaître une deuxième droite, qui est une droite très particulière, qui est la droite passant tout simplement par les deux points vert et noir. Voilà, donc tu es d'accord que les deux droites, la droite rouge et cette droite bleu-verte ici, s'intersectent en le point noir, puisqu'elles passent toutes les deux par le point noir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant avec cette droite bleu-verte ici? Eh bien, si tu considères que ce nombre h tend vers 0, tu vois, tu diminues vraiment manuellement le nombre h de façon à ce qu'il tende vers 0. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si ça tend vers 0 graphiquement? Eh bien, le nombre ici, x plus h, se rapproche de x. Tu es d'accord? Si h tend vers 0, x plus h tend vers x. D'accord? Donc cette quantité ici, x plus h, tend vers x. Et donc tu es d'accord que si cette quantité x plus h tend vers x, eh bien tout simplement, ce point vert ici va se déplacer sur la courbe bleue vers le point noir. Tu es d'accord? Donc ici, tu vas avoir un mouvement du point vert vers le point noir. Et finalement, la droite ici bleu-verte que j'avais tracée, elle va se rapprocher de la droite rouge. Tu es d'accord? Puisque la droite bleu-verte, par définition, passe par le point vert, mais le point vert, lui, se rapproche du point noir. Donc, s'il se rapproche du point noir indéfiniment, comme pour une limite, si tu veux, si les deux points vert et noir ici se rapprochent indéfiniment, eh bien la droite bleu-verte se rapproche indéfiniment de la droite rouge. Donc cette droite ici devient presque la droite rouge quand h tend vers 0. D'accord? Donc vraiment quand ceci. Donc ça veut bien dire que cette droite bleu-verte, qui passe par les deux points ici vert et noir, quand tu fais tendre h vers 0, devient la droite rouge qui est tangente, qui est la tangente de la courbe de f en le point x. Ok? Et maintenant, autre chose intéressante, qu'est-ce que c'est que ce quotient? Eh bien ce quotient, regarde, f de x plus h moins f de x. C'est tout simplement la différence des deux ordonnées, celle du point vert moins celle du point noir. Celle du point vert, c'est f de x plus h, tu vois, c'est ça. Et moins celle du point noir, c'est-à-dire moins celle-ci. Et maintenant, le tout sur h, eh bien h, c'est tout simplement la différence des abscisses. C'est-à-dire, en fait, x plus h, l'abscisse du point vert, moins x, c'est-à-dire l'abscisse du point noir. Donc, regarde bien. Si tu notes tes deux points, le premier point, donc A, et le point noir, le point B, eh bien ce quotient, qu'est-ce qui devient? C'est tout simplement YA moins YB. Tu vois, YA, c'est f de x plus h. YB, c'est-à-dire l'ordonnée du point B, c'est f de x. Le tout sur XA moins XB. Tu es d'accord? XA, eh bien, c'est tout simplement x plus h. XB, c'est tout simplement x. Donc c'est bien x plus h moins x, c'est bien h. Okay, donc là, on a vraiment une égalité, hein, si tu veux, entre ces deux choses-là. F de x plus h moins f de x, le tout sur h, c'est YA moins YB sur XA moins XB. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu sais depuis la seconde, voire même depuis le collège, que ce quotient, c'est en fait le coefficient directeur, ou la pente, hein, c'est la même chose, tu te souviens, de la droite bleue-verte. Tu vois? Donc, ce taux de variation de f en x, eh bien, c'est en fait le coefficient directeur de la droite bleu-verte, sachant que quand tu fais tendre cette droite bleu-verte vers la droite rouge, c'est-à-dire quand tu fais tendre simplement h vers 0 au départ, donc la droite bleu-verte tend vers la droite rouge, qui est la droite tangente de la courbe de f en x, eh bien, en fait, tu fais tendre tout simplement le coefficient directeur de cette droite bleu-verte vers le coefficient directeur de la droite rouge. Ok? Donc,
En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite rouge, c'est tout ceci. Ok? Et c'est tout ceci aussi quand le point A, c'est-à-dire le point vert ici, tend indéfiniment vers le point B. Tu vois, ils deviennent presque confondus, ces deux points A et B. Tu comprends un petit peu ce que ça signifie? Et donc, je t'avais dit que ça devient le coefficient directeur de la droite rouge quand le point A tend vers le point B. Et ceci, justement, quand c'est existe et quand c'est fini, c'est justement le nombre dérivé de f en x. Et ce nombre dérivé de f en x, on appelle ça f' de x. Donc en fait, cette droite rouge a comme pente, ou comme coefficient directeur, c'est la même chose, le nombre f' de x. Quand tu as fixé x, tu vois. Ici, par exemple, j'avais choisi le nombre x. Ça peut être, vu que c'est en dessous de moins 1, ça peut être à peu près moins 1,5. Donc f' de moins 1,5, quand tu le calcules, eh bien, tu obtiens un nombre. Tu te souviens d'ailleurs que on avait trouvé comme résultat f' de x égale 2x plus 2. Donc tu peux tout à fait calculer f' de moins 1,5. Ça fait environ moins 1, d'accord, ça fait moins 1, puisque 2 fois moins 1,5, ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1, d'accord. Donc, tu trouves la pente de la tangente à la courbe de f en le point x égale moins 1,5. Et cette pente, on vient de la calculer, ça vaut le nombre dérivé de f en moins 1,5 et on vient de trouver moins 1, il me semble. D'accord? Donc cette pente, c'est moins 1. Si x vaut tout simplement moins 1,5. Donc en fait, voilà ce que ça signifie graphiquement que tout se calcule en fait. Tout se calcule, ça n'est rien d'autre que le calcul d'un coefficient directeur quand tu fais tendre en fait deux points géométriques l'un vers l'autre. Tu vois? Voilà, donc finalement ce qu'on vient de montrer, c'est que le nombre dérivé f' de x, donc de f en un point x, c'est en fait la pente de la tangente, en fait le coefficient directeur, de la droite tangente de la courbe de f en le point x. J'espère donc que tu as compris. Il ne faut pas confondre, vous faites f' de x avec la dérivée de la fonction f. Quand on dit f' de x, généralement on dit que c'est la dérivée de la fonction f, mais on se trompe un petit peu quand on dit ça. f' de x, c'est un nombre, tu es d'accord? C'est f' tout seul qui est la dérivée, la fonction dérivée de la fonction f. D'accord? Alors que f' de x, c'est un nombre. Et c'est justement le nombre dérivé de f en x. Voilà. Et ce nombre dérivé de f en x, je viens de te montrer de façon un petit peu concrète sur un schéma que c'est justement le coefficient directeur de cette droite rouge ici, qui est la tangente en le point noir d'abscisse x. D'accord? En le point x, plus rapidement dit. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre tout ça, mais j'espère que tu as un peu compris l'idée. D'accord? C'est que tout simplement, quand on calcule tout ça, on calcule une limite d'un coefficient directeur d'une droite. Cette droite tendant vers la droite tangente en un point x, à la courbe de f. Voilà ce que ça veut dire graphiquement. Voilà, donc j'ai fini l'explication que je voulais te donner, l'explication graphique, et on peut aussi très rapidement parler de ce qu'est l'approximation affine d'une fonction autour d'un point x. Et bien en fait, une approximation affine, en expliquant ce que ça veut dire qu'on dit que une fonction est presque égale, ça veut dire ça approximé, presque égale à une fonction affine. Et graphiquement, ça veut dire que la courbe de la fonction f est presque égale finalement à la courbe d'une fonction affine. Mais tu te souviens que la courbe d'une fonction affine, c'est tout simplement une droite. C'est tout simplement, par exemple, cette droite rouge. Ça, c'est la droite, enfin c'est la courbe d'une fonction affine. D'accord? Une fonction affine, tu te souviens, c'est toujours du type ax plus b. A étant le coefficient directeur. Voilà. Donc une approximation affine d'une fonction autour d'un point x, ça veut dire que tu dis que sa courbe est presque égale à une droite, en fait, quand tu te rapproches indéfiniment du point x. Et je vais te montrer tout de suite cela sur la calculatrice.